Ma tante, je suis désolée. J'ai fait une erreur. Je me suis foulé la cheville et j'avais mal. Et mon téléphone s'est cassé. Tu ne pouvais pas utiliser un autre téléphone? Quand tu es sorti de là-bas, tu aurais pu m'appeler d'un téléphone public. Peu importe où tu étais, ton oncle serait venu te chercher. Tu aurais pu prendre un taxi ou un rickshaw. Mais te porter de la sorte était-il nécessaire? Ma tante, tu te méprends sur moi. Il n'y a rien de la sorte. Tu ne comprends vraiment rien. Je veux dire, entre Shoryakana et moi, il n'y a rien. Je te jure que je n'ai rien fait qui pourrait l'induire en erreur. Et de toute manière, on ne s'entend pas du tout, lui et moi. Tu ne comprends pas du tout, mec. Même si vous ne vous entendez pas, il t'a quand même porté jusqu'ici, n'est-ce pas? Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Tu es trop naïve, mec. Et c'est sûr que tu n'as vraiment pas idée de l'énorme différence qu'il y a entre eux et nous. Et les enfants qui viennent d'une famille comme celle de Shoryakana n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous, ma fille. Ils ne donnent pas à l'amour la même importance que nous, tu vois. Et dans leur misérable vie, ils ne pensent qu'à de l'argent. C'est pour ça que chacun de leurs relations est un échec. Tu sais, Delhi est plein de gens comme lui. Les gens de leur famille se marient 2 ou 3 fois, tu comprends, ma fille? Et ils n'hésitent pas à enlever leurs vêtements avec n'importe qui. Il n'y a aucune relation père-fils, ou même frère et sœur. Tu sais, on mange simplement. Voilà pourquoi on vit paisiblement. Les gens comme lui boivent, fument, mangent des animaux, tout ce qu'il ne faut pas. Et tu vois, ils tuent aussi pour manger. Ils mangent des animaux et ils vivent comme des animaux. Les gens qui ont des grandes maisons et des voitures comme Shoryakana vivent de la sorte. Le plus loin que tu te tiendras de lui, le mieux ce sera pour nous. Je suis désolée, ma tante. Je suis désolée. À cause de la faim, je ne pouvais plus penser, ma tante. Dorénavant, je ne vais laisser à personne l'occasion de se plaindre de moi. Écoute, mec. Je dois sincèrement t'avouer que ma vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je serais anéantie. Tes parents m'ont confié ta responsabilité. Je ne veux pas les décevoir. Bon. Descendons maintenant. Tu dois rompre ton jeûne. Où es-tu perdu? Nulle part. Allons-y. Le voilà. Venez, venez, asseyez-vous. Mais où est-ce que vous allez? Attendez! Et il est plutôt bizarre, Divan. La façon dont il est reparti, je pense qu'il n'a pas dû se voir dans le miroir, mais il a dû voir un fantôme. Incroyable! Mais Shittle, toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Il est reparti vraiment très en colère. Regarde, la lune est là. Mon frère, tiens-toi prêt. Ouais. Tous les jours, nos femmes ne font que se moquer de nous. Mais aujourd'hui, elles vont prendre nos bénédictions. Ça va faire bizarre. Venez, venez vite. C'est bon, c'est Béni bon. sois-tu. Que tu ne sois jamais veuve. Mais alors toi? Bon, maintenant, mange quelque chose. Encore. Ça suffit. Bon, non, encore. c'est bon.
Mange encore. Non, non, c'est bon. Non, non, assez. Encore. C'est bon. Un verre. Arish? Si vous avez fini avec tout ça alors, vous pouvez prendre un verre. Shoria? Un verre. Qu'est-ce qu'il y a, Shoria? Tout va bien, mon fils? Mais ce n'est plus un petit garçon maintenant. Il pourra tout gérer. Et je pense que devoir gérer toutes ses copines dans chaque recoin de chaque ville, vous voyez, n'est pas si dur que ça. Non, Shoria? Tiens, bois un peu de vin et calme-toi un peu. Oh, je suis désolée, Shoria, mais j'avais oublié que tu ne bois que du lait. Utiliser son argent pour ruiner sa santé. Seuls les imbéciles le font. Et ceux qui sont intelligents utilisent leur passé pour aussi se ruiner la santé. Tu vois? C'est bon, arrêtez maintenant les enfants. Ce petit jeu ridicule entre vous deux ne s'arrêtera donc jamais, dites-moi. Allons-y, le dîner est prêt. Allons-y. Allons-y tout le monde. Svetlana? Shoria? Allons-y. Écoute, Shoria, il faut que je te parle. Je suis ton père. Peut-être que, si devant tout le monde, parfois, tu me montrais un tant soit peu de respect, et que devant tous, tu es courtois et poli, même si ça ne te plaît pas, ce serait beaucoup mieux. Je l'ai déjà expliqué à ta mère, et plus tard, elle te parlera. Monsieur Kana, si tu as fini, je vais commencer maintenant. Ce n'est pas parce que tu es un prétentieux que je t'écouterai, tu comprends ça? Je ne vais rien faire pour toi. Shoria? Tiens, prends ton dîner. Non, maman. Je n'ai pas faim. Pourquoi tu n'as pas faim? Je t'ai préparé ton plat préféré aux aubergines. Et d'ailleurs sans huile en plus, mon garçon. Je ne sais même pas si tu as mangé quelque chose depuis ce matin ou non, mon fils. Beau gosse? Arrête, Svetlana. Ça suffit maintenant. Je ne voulais surtout pas faire un scandale devant nos invités aujourd'hui. Voilà pourquoi je n'ai rien dit. Mais là, plus un mot de ta part. Karuna, le scandale dans cette maison, c'était il y a 23 ans de cela. Quand
Tu as épousé cet imposteur. Je ne fais que m'amuser, c'est tout. Et puis j'ai l'habitude de m'amuser. C'est tout. C'est une mauvaise habitude. Faudrait changer. Tu devrais dire à maman que tu as déjà mangé. On le voit à tes vêtements. C'est une tache de sauce, non? On dirait bien que tu as rompu le jeûne d'une de tes copines quelque part. Commencez à manger. Passe-moi le bol de chapati. C'est vraiment bon. Attends, laisse-moi te faire manger. Kanta, ce plat est vraiment réussi. J'ai confiance en toi, mec, mais pas en ces gens riches. Les filles qui sont naïves comme toi sont pour ce genre de personnes seulement des petits jouets. Quand ils ont fini, tu es fini. Ankita, envoie-moi le numéro de Mehek Sharma. Mec, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, mange. Allô? Mehek Sharma, c'est Shoria Khanna qui te parle. Comment avez-vous eu mon numéro, monsieur? Ne me pose pas de questions bêtes, s'il te plaît. Est-ce que tu dînes? Ta famille est là. Oui? Mets ton téléphone sur haut-parleur. Pardon? J'ai dit mets ton téléphone sur haut-parleur maintenant. Qui est au téléphone, mec? Ma tante, c'est Shoria Khanna. Il me demande de le mettre sur haut-parleur. Mec, mets le téléphone sur haut-parleur. Je suis désolé de vous déranger comme ça à table. Je devais vous parler. Quand je suis venu chez vous, j'ai oublié de vous le dire. Je souhaiterais tous vous inviter sur le plateau de la compétition. Je veux que vous soyez là quand Mehek cuisinera devant la caméra. Que vous l'accompagniez, que vous la souteniez, que vous l'encouragiez, que vous la motiviez. C'est pour ça que je vous invite tous à venir demain. Donc, pour l'émission de demain, soyez tous présents. Et spécialement vous, Kanta, la tante de Mehek. Vous devez être là. Est-ce que vous viendrez? Oh, bonsoir. On sera tous là demain, ne vous en faites pas. D'accord. On se verra tous demain. Bonne nuit, Mehek. Dépêchez-vous. Tiens, voilà ton téléphone. Vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Ma tante, je n'ai aucun vêtement neuf à me mettre. Qu'est-ce que je vais porter? Tu n'as pas besoin de vêtements neufs. Et si vous voulez savoir ce que je pense que personne ne devrait y aller. Mais pourquoi? Mais ma tante, tu as refusé la dernière fois aussi. Oui, tu as raison. Parce qu'on va rendre mec nerveux si jamais on y va. Hé, Kanta, tu es juste incroyable. Mais réfléchis un peu, si jamais on va là-bas. Et que nous crions « Allez, Mehek, allez, Mehek !» Et tu vas voir, ça va vraiment encourager Mehek. Et après tout, Shoria Khanna nous a lui-même invités, il a insisté, il nous a lui-même appelés. On ne peut quand même pas faire comme si de rien n'était. Jivan, je me demandais justement pourquoi on n'inviterait pas Shoria Khanna dans notre boutique. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Ah, mon frère, il sera content de voir qu'on a fait la promotion de son émission avec celle de notre boutique. Hein? Voilà, ils sont là.
Oh, génial. Donne. Qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire, Duvan. Néal, Mansi, Mehek, Kanta et Papa, ouvrez tous grand vos oreilles. Alors, mesdames et messieurs, que vous soyez grands ou petits, que vous soyez jeunes ou vieux, bienvenue dans la boutique d'un des participants de Super Chef de l'Inde, la boutique de Mehek. Et pour des articles délicieux et merveilleux qui vont vous laisser sans voix, venez tous faire un tour dans notre boutique. Et si vous faites un achat d'une valeur de 5000 roupies le jour de la fête des Lumières, vous aurez peut-être la chance de regarder le premier épisode de Super Chef de l'Inde avec la participante Mehek Sharma dans sa propre maison. C'est une chance extraordinaire. Venez. Mon oncle, mais c'est quoi tout ça? Mehek, ma petite, ne t'en fais pas. Delhi tout entier doit savoir que notre petite Mehek va passer à la télé. Et je vais coller ses affiches sur chaque mur, dans chaque rue que je pourrai. Hein? Mon oncle, les gens vont tous les jours me poser des questions sur cette compétition. Mais ce sera une bonne chose, non? Que tout le monde sache que Mehek de Chandni Chowk participera à une grande émission télé. Tu vas vraiment devenir célèbre. Ouais. Ce sera fantastique. Oui. Oh. Ravi. Avant d'imprimer ces affiches, est-ce que tu as demandé à quelqu'un? Bon, mais mon frère, pourquoi je devrais demander d'abord, hein? N'essaie pas de nous faire des leçons de morale maintenant, hein. C'est vraiment bien que Ravi ait fait... Et maintenant, nous devons voir si Mehek va nous rendre fiers dans cette compétition ou pas. Maintenant, arrêtons les réunions de famille et préparons-nous. Allons-y, on y va, on va être en retard. Attendez, je reçois un appel. Un instant. Allô? Oui, dites-moi, Monsieur Malhotra. Oui, vous allez être livré aujourd'hui. Comment allez-vous payer? Oui, je vais vous livrer aujourd'hui. D'accord. Écoutez, voilà, vous savez, partez sans moi. J'ai du travail qui m'attend, c'est important. Duvan, Monsieur Malhotra a passé une grosse commande. On doit le livrer aujourd'hui et il va tout payer maintenant. Partez tous sans moi, je vais à la boutique, j'ai du travail. Mais Partez sans attends, moi. Mais ça, À tout tu à as l'heure. oublié... Namasté. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça fait du bien de vous voir tous ici. Oui, nous aussi, on est contents d'être ici. Tu veux que ça cesse? Insolent. Mais pourquoi? Il est juste insolent. En fait, je voulais savoir, Monsieur Kapoor. On ne comprend toujours pas pourquoi Monsieur Khanna a décidé de nous inviter d'un coup comme ça. Shaurya ne me dit jamais rien. Il pense toujours à innover, réinventer l'émission, ajouter de nouvelles choses, c'est tout. Voilà. Je vous en prie, prenez tous une place. Venez. Allons-y. Shaurya Khanna. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec mon public? Est-ce que vous n'avez pas mangé ce matin? Ou peut-être que le petit déjeuner était un petit peu trop gras? Vous paraissez tous fatigués.
J'ai dit bonjour. 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 Voilà ce que je disais. Dans l'épreuve d'aujourd'hui, tous les participants et leurs familles auront un rôle important à jouer. Ils vont beaucoup les encourager. Ils vont aussi leur remonter le moral. Parce que cette épreuve sera exceptionnelle et sera aussi très dure. Le nom de cette épreuve est Talon d'Achille, qui veut dire une faiblesse. La précédente épreuve, c'était le taureau de bronze. Cette épreuve aussi est inspirée de la Grèce antique. Achille était un brave soldat de la Grèce que personne n'avait pu vaincre. Mais il n'avait qu'une seule faiblesse. Et c'était son talon. Durant son premier combat, il a reçu un coup au talon et le pauvre a malheureusement fini par s'éteindre. Jusqu'à maintenant, on a pu voir que nos participants sont uniques à leur façon. Ils sont tous innovants, élégants et très concentrés. Et voilà pourquoi on a passé en revue tous les profils des candidats. Et nous avons aussi monté des dossiers. Et finalement, on a pu à chacun détecter vos faiblesses. Devant chacun d'entre vous, il y a une boîte qui se trouve à côté de votre plan de travail. Et dans cette boîte se trouve un ingrédient spécial, qui servira d'handicap, votre faiblesse. Peut-être avez-vous déjà compris quel est mon plan. Et ce que j'essaie de vous dire. Vous comprendrez sûrement ce que j'ai en tête. Mais c'est quoi ma faiblesse au juste? Eh bien, je n'ai aucune allergie. Alors de quelle faiblesse est-ce qu'il parle? Et j'ai voulu garder le meilleur pour la fin. Méac Sharma, je t'en prie, ouvre ta boîte maintenant. Je veux tous vous dire quelque chose. Notre participante, Méac Sharma, nous vient d'une famille vraiment très pieuse. Œufs, poulet, viande, tout ce que nous mangeons. Cette famille très pieuse ne les consomme pas du tout. Dans leur maison, l'oignon et l'ail sont consommés au moins 5 fois par semaine. Méac Sharma est totalement végétarienne. Le poulet est l'aliment le plus consommé par ceux qui ne le sont pas. Et voilà. Donc, pour conclure, la faiblesse de Méac Sharma, c'est le poulet. C'est vraiment mal. Vous savez qu'elle est végétarienne et vous lui demandez de cuisiner ça? Ce gars est allergique aux champignons. Et cette fille, c'est encore quelque chose qu'elle ne mange pas. Vous ne pouvez pas les forcer à préparer à manger avec ces ingrédients. Ça ne se fait pas. Asseyez-vous.
Ce concours, fait pour les professionnels. Ceux qui cuisinent par pur loisir peuvent désormais rentrer chez eux. Et chez eux, ils pourront préparer les plats qu'ils veulent. Et ceux qui vont gagner ce concours à la fin vont cuisiner dans les cuisines 5 étoiles de l'Inde. Et lorsqu'ils le feront, ils ne vont pas pouvoir trouver d'excuses. Ces participants qui surmonteront leurs faiblesses et vont préparer un excellent plat, ceux-là iront à la prochaine épreuve. Et ceux qui ne réussiront pas prendront la porte de sortie. Ria, tu es très jolie. Tu vas faire quoi de tes crevettes? Merci, monsieur. Je suis sûre que vous allez adorer ce que je vais préparer aujourd'hui. C'est un plat très spécial. J'aime ton attitude. Bonne chance. Madame Shaola. Oui, monsieur? Vous allez nous préparer quoi avec ces œufs? Et Mehek Sharma, tu vas nous préparer quelque chose ou bien tu vas nous faire un échec total et rentrer chez toi? Oh, 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 oh. Tu as commencé à verser des larmes, petite Mehek Sharma. Comment est-ce que vous appelez le poulet à Chandni Chowk? Volaille? Non, c'est bien comme ça, non? Et voilà. Le fameux plat du jour est prêt. De la volaille aux larmes. Et j'ai encore une deuxième surprise pour vous. Cette épreuve du talon d'Achille va prendre une autre tournure. Aujourd'hui, les familles des participants ont été invitées parce que vous êtes là pour encourager nos participants, pour leur remonter le moral et leur apporter le maximum de soutien. Chaque participant peut demander à un membre de sa famille de lui venir en aide aujourd'hui. Je vous en prie, quelqu'un d'entre vous, levez-vous et aidez votre parent. Donc, qui d'entre vous aimerait se lever pour aider le participant de votre famille? Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu n'y connais rien. Mansi, vas-y, toi. Mehek Sharma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'aucun de tes parents ne vient pour préparer ce poulet? Pourquoi soudainement, ta merveilleuse petite famille ne te vient pas en aide quand tu en as le plus besoin? Réponds-moi, Mehek. Oui, je vais venir. Je vous attendais, justement. Ne t'en fais surtout pas, Mehek. On va le faire ensemble, hein?
Même si on n'en mange pas, on va quand même le préparer, non? Vous pouvez commencer. Non, attendez! Vous nous donnerez tout ce dont on a besoin? Écoutez, si ça concerne tout ce qui touche à la cuisine, bien sûr, pourquoi pas enfin. Écoute, tu vas gérer ça. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de lui murmurer à l'oreille? Comment tu veux que je sache? Le drame de Mademoiselle Audimat a commencé. Vous pouvez commencer maintenant. J'espère bien que vous savez tous compter, mais peut-être éventuellement que ce n'est pas le cas. Et donc si vous faites 70 moins 15, ça vous fait combien? Vous avez 55 minutes maintenant pour terminer de préparer votre plat. Ne t'en fais pas, mec. Il faut qu'on se calme. Écoute, tu dois juste bien réfléchir quel plat on peut préparer avec ce poulet. Réfléchis, mec. Je sais que vous n'êtes que de simples végétariens. Des gens simples qui vivent simplement. Oui, des gens de la classe moyenne. Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous ne tuez pas pour manger. Vous ne consommez pas d'animaux et vous ne vivez pas comme des animaux. Les gens comme lui boivent, fument, mangent des animaux, tout ce qu'il ne faut pas. Et tu vois, ils tuent aussi pour manger. Ils mangent des animaux et ils vivent comme des animaux. Les gens qui ont des grandes maisons et des voitures comme Shoria Kana vivent de la sorte. Mais vous ne devez pas manger d'animaux ici. Vous devez seulement les cuisiner. Seulement cuisiner du poulet. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que vous... vous voulez rentrer et préparer des légumes? Dites-moi, Madame Kanta. Oh, allez, Méhek. Après tout, ce n'est qu'un petit poulet. Et en plus, il est mort. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. On va encourager Méhek, d'accord? Méhek! 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 Ma tante, maintenant j'ai enfin compris ce qui le démange. Il a entendu notre conversation. C'est ce que je me disais aussi. Ce n'est pas grave. S'il croit qu'on va le laisser se moquer de nous, il se met le doigt dans l'œil. Mettons ses gants et on attaque. D'accord. Tu dois juste te rappeler d'une chose, mec. Peut-être nous n'en mangeons pas, mais les autres, oui. Tu comprends? Alors ne le regarde pas avec dégoût. Si tu hésites avant de le préparer, le résultat ne sera pas bon, mec. D'accord? Allez. Je vais le nettoyer. Et toi, tu penses aux épices qu'on peut y ajouter. C'est vraiment très tendre. On dirait du fromage. J'aurais dû porter plus attention quand il faisait du poulet dans l'émission de Kanakaza. Ma tante, on avait préparé quoi pour l'anniversaire de Mohit? Panir Makmali. Ah, c'était vraiment bon. Réfléchis aux ingrédients que tu avais ajoutés.
piment vert, Oui. du piment rouge, du lait caillé, du miel, de l'ail. Après ça, je l'ai laissé reposer pendant une demi-heure avec le piment vert, le piment rouge et j'avais aussi fait une sauce sucrée. Ah, oui. Très bien. Dépêche-toi, je vais Je commencer vais tout de suite chercher les Allez, vas-y, ingrédients. on y va. Elles ont l'air sûres d'elles, Shoria. Attends encore un peu, tu veux. Et ensuite, on verra. On n'a que 40 minutes devant nous. Ça ira pour toi, mais... Oui. Allez, vite. Allez, Mehek, allez! Mehek! Imbécile. Toute la famille a un boulon en moins. Tu ne peux pas comprendre, Shoria. Donc, mes amis, il ne vous reste que 15 minutes. Dépêchez-vous. Allez-y! Qu'est-ce qu'il y a? Comment savoir si c'est tendre? Oh, attends, il faut vérifier, non? Brochette. Oui, Oui, c'est on va ça. utiliser ça. Il vous reste plus que 2 minutes maintenant, les gars. Dans les assiettes, allez, dépêchez-vous, plus vite! Je n'ai aucune idée de comment ça va finir. Dépêchez-vous! Cinq, 4, 3, 2, 1. On arrête. Je vois que chacun d'entre vous a travaillé très dur. Voyons, qui a travaillé dur et qui a échoué? Réa, apporte ton plat devant nous. Qu'est-ce que tu as préparé? Madame, c'est des nouilles sautées, aux crevettes. Ça a l'air bon. C'est bon. Génial. Bonne texture. Suivant. Ashmit, à ton tour. Désolé. Désolé. Une prochaine fois peut-être? Mehek Sharma.
Nous allons voir à quel point la cuisson est bonne. Et si tu sais cuisiner. En passant, ça s'appelle comment? Oui, Morg McNally. Waouh. Le nom est juste comme toi, sans aucune classe. Je veux dire, totalement sans classe. C'est vraiment tentant. On y goûte?